Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre Astro Hebdo, non pas pour la semaine du 16 au 22 mai, mais pour la quinzaine du 16 au 31 mai 2022. Alors, j'ai fait un mixte entre la nouvelle formule que je vous ai proposée la semaine dernière et la formule précédente, parce que j'ai pris en considération certains de vos commentaires et donc j'ai réinséré tout ce qui est en lien avec la partie professionnelle, matérielle et financière. Donc j'ai gardé aussi avec le tarot, voir quelles sont les énergies positives pour vous, qu'est-ce qui est positif pour vous sur cette quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge, ce qui pourrait être à dépasser, et voir également ce qui va vous porter sur cette quinzaine. Et puis on abordera donc bien sûr le travail, la vie matérielle et financière, et on abordera dans un dernier temps l'aspect émotionnel et la vie sentimentale. Voilà, pour vous les Capricornes. Alors, commençons par regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine ici, le 2 d'épée. Alors, le positif pour vous sur cette quinzaine, ça va être de pouvoir ne plus être dans la contradiction ou dans l'hésitation par rapport à une situation ou dans le cadre d'une relation. À vous de voir dans quel domaine de vie ça se situe, comment ça résonne en vous. Mais je pense que là, le point positif pour vous, c'est trancher, décider. Il y aura plus, à mon avis, il y aura plus d'hésitation, de contradiction. Vous allez pouvoir réussir, avoir la possibilité de trancher, de décider, d'exprimer, de vous affirmer clairement, d'affirmer votre position, d'affirmer vos choix, de trancher une situation ou de faire peut-être aussi des choix qui jusqu'alors étaient peut-être difficiles à faire pour vous. Donc voilà pour l'aspect positif de votre quinzaine. On va regarder quel est le challenge et le défi pour vous sur cette deuxième partie du mois de mai, le 7 d'épée. Donc le challenge ici, c'est étonnant parce que ça résonne complètement avec ce que je viens de vous dire. Vous allez avoir vraiment la possibilité de chasser de la confusion, des doutes, des incertitudes, des questionnements, de l'hésitation ou de la contradiction. Et là, ça résonne un peu avec ce 7 d'épée pour le challenge. Le 7 d'épée, ça va être l'idée de... le défi, ça va être de clarifier certainement quelque chose, et de travailler aussi peut-être sur une situation, une relation dans laquelle à un moment donné il y a une déception. Donc là aussi le challenge ça va être de d'aller chercher, d'aller mettre de la lumière là où il y en a pas. Donc de lever le voile sur quelque chose certainement, bon c'est pas la carte de la lune mais c'est comme ça que je le perçois ici, d'aller... d'être alors ce qu'il y a c'est que ça me par rapport au défi, alors je sais pas si c'est pour vous-même ou dans une relation par rapport à quelqu'un, à vous de voir comment ça se situe, mais avec ce 7 d'épée en challenge, l'idée ça va être de réussir, d'essayer, parce que c'est le défi à relever, hein, c'est ce qui peut être compliqué sur cette quinzaine, ça va être d'aller au-delà d'une déception, d'aller au-delà peut-être de mensonges ou de quelque chose qui de toute façon a pu vous décevoir à un moment donné. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter les Capricornes sur cette deuxième quinzaine? Qu'est-ce qui va vous porter? Le valet de coupe. Waouh! Alors, ce qui va vous porter, ce qui va vous aider à avancer, à évoluer, c'est vos envies profondes, vos désirs, ce que vous souhaitez le plus ardemment au plus profond de vous. Ce qui vous porte aussi, c'est également une notion de mouvement, ou le fait de vous remettre vous en mouvement, ou de remettre du mouvement dans un domaine de vie en particulier. Ce qui vous pousse et qui vous porte aussi sur cette quinzaine, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment suivre vos envies profondes, suivre et avancer vers ce dont vous rêvez ou vers ce que vous souhaitez le plus profondément au fond de vous. Voilà. Ce qui va vous porter aussi, c'est d'aller vers tout ce qui vous fait du bien, que ce soit des personnes, des énergies, des lieux. C'est ça qui va vous aider et puis vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est ce qui vous porte sur cette deuxième quinzaine de mai. Alors on va regarder maintenant, j'espère que vous voyez bien, oui c'est très bien. On va regarder maintenant tout ce qui est professionnel, matériel et financier avec le petit Lenormand. Bon, on voit déjà que, alors professionnel, ça va être évidemment, ça va parler de votre vie professionnelle, et puis pour d'autres, ça vous parlera peut-être de vos activités si vous ne travaillez pas, ou éventuellement de vos projets. Là, on voit que déjà, par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à vos activités, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement mais sûrement. On voit bien que sur cette quinzaine, vous êtes quelque part en confiance.
Il y a l'idée d'avancer effectivement avec sérénité, avec confiance, ou de faire évoluer une situation, un projet, tout doucement mais sûrement. Voilà. Il va être question de faire preuve aussi pour certains ou certaines d'entre vous de patience et de persévérance. Il peut y avoir aussi du télétravail pour certains d'entre vous parce que votre mari, votre femme, votre enfant est quelqu'un qui est malade, qui est à la maison. Peut-être que vous allez réorganiser votre temps de travail et il se peut que ça se fasse au travers effectivement du télétravail. On a dans la sphère professionnelle ou dans vos activités de manière générale une notion de stabilité, d'équilibre, de tranquillité et de confiance. Donc on ne peut pas demander mieux. Je pense que là, franchement, c'est déjà... il y a quelque chose qui progresse aussi, qui évolue. Alors est-ce que c'est une confiance peut-être en vous par rapport à votre travail, par rapport à vos activités? On a une confiance qui est là, qui vient, qui se met en place, qui grandit petit à petit. Alors cette confiance, ça peut être vous par rapport à... dans le cadre d'un projet ou par rapport à des responsabilités que vous avez, par rapport à des tâches que vous avez à effectuer. L'idée de prendre confiance comme ça, petit à petit, et une confiance qui grandit. Ce que je peux voir aussi par rapport au travail, c'est qu'il y a, évidemment, je vous en ai parlé, peut-être un projet. Par rapport à un projet, ici, on voit que il peut être question d'une proposition, il peut être question aussi d'une notion d'entraide, de soutien. Est-ce que vous communiquez peut-être avec une personne par le biais d'internet, par le biais des réseaux sociaux? Il y a une notion ici effectivement d'entraide et de soutien, voilà, pour faire évoluer, grandir peut-être un projet. Il peut y avoir une invitation, une proposition qui vous est faite pour vous aider à faire évoluer, à faire grandir quelque chose. Ensuite, pour tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'il y a quelque chose à régler pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes, des désaccords concernant des dépenses, concernant un voyage, un déplacement, ou surtout par rapport à des dépenses. Là, les tensions, pour moi, elles sont soit par rapport à un ou des enfants, soit au sein du couple, et peut-être aussi entre frères et sœurs. Il peut y avoir des désaccords comme ça par rapport à des considérations financières ou quelque chose de matériel. Est-ce qu'à un moment donné, quelque chose ne vous est pas rendu? Il y a comme un retour qui ne se fait pas, visiblement. Donc ça peut avoir un lien avec un objet, quelque chose de matériel, ou un lien avec aussi de l'argent. Ce qu'on peut voir pour vous les Capricornes par rapport à tout ce qui est matériel, c'est qu'il y a quelque chose qui va se confirmer à vous, quelque chose qui va se confirmer à vous, venant peut-être justement d'une sœur, d'une amie, ou peut-être de quelqu'un de la famille. Ça peut être l'un de vos enfants aussi, hein. Il y a une notion de confirmation par rapport à un projet ou par rapport à une notion de mouvement ou de déplacement, donc peut-être par rapport à un déplacement justement, ou peut-être par rapport à un voyage. Donc financièrement, il y a l'idée d'entreprendre encore les mêmes démarches. Donc l'énergie ici de la nouveauté quelque part par rapport à tout ce qui est tout ce qui est financier. Je le ressens pas comme de la nouveauté, même si ça peut être un nouveau projet qui induit un investissement ou un mouvement d'argent. Ce que je ressens, c'est il va y avoir une discussion, un dialogue avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être, alors, par rapport au cadet, alors je ne sais pas si c'est vous le cadet ou si c'est quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, mais il va être question de discuter, et là c'est vrai que par rapport à des discussions concernant le financier ou le matériel, il peut y avoir à un moment donné une tension, un désaccord ou des mots qui sont un petit peu plus hauts que les autres et qui sont pas forcément agréables, voilà. Donc bon, il y aura quelque chose à régler par rapport à ça. Est-ce que ça a un lien avec un manque d'honnêteté? C'est possible, parce que ça rejoint ce qui est à dépasser ici avec le 7 d'épée. Donc il peut y avoir un énervement, un agacement, une colère par rapport à quelqu'un du fait de son manque de clarté. Je vais dire ça comme ça, voilà, du fait de son manque de clarté. Alors ensuite, de manière plus globale, pour tout ce qui est financier, matériel et professionnel aussi, parce que les finances sont quand même directement reliées quand même à la vie professionnelle, il va être question de toute façon de dialogue, d'échange, de conversation. Est-ce qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous un entretien? C'est possible. Si entretien il y a de fortes chances pour qu'effectivement ça se passe plutôt bien.
De manière globale, il y a des choses qui s'ancrent ou qui se stabilisent, ou l'idée d'une amélioration par rapport à un projet, par rapport à des dépenses ou concernant les finances, par rapport à un mouvement d'argent de toute façon, quel qu'il soit. Ça peut avoir un lien avec une notion d'investissement, un projet de déménagement ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on a quelque chose qui s'équilibre, qui se stabilise, après avoir quand même été un petit peu contrarié ou contrariant, parce qu'après tout ça peut très bien être vous aussi, hein, qui êtes contrariant vis-à-vis de quelqu'un. À vous de voir de quelle manière ça s'exprime pour vous de votre côté, mais voilà, ça peut être ça. Alors ce que je vois aussi, c'est que bon, on a bien cette notion de projet ici, hein, de projet. Il peut y avoir des dépenses aussi pour un enfant ou par rapport à l'arrivée d'un enfant, c'est ça aussi. Ça peut être aussi, alors un projet ou une grossesse, ici j'ai l'impression qu'il y a effectivement des dépenses par rapport à des enfants ou par rapport à une dimension familiale. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. 1, 2, 3. Un roi, 2 valets. Ouais. Tac, tac, tac. Oui, on a bien les 3-7. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est pas forcément facile non plus. C'est-à-dire que ça rejoint la notion quelque part ici de patience et de persévérance. Et puis il y a l'idée peut-être aussi d'arriver à conclure finalement quelque chose après avoir bataillé. Hein, alors soit il est question d'essayer de se défendre, de défendre quelque chose aussi peut-être par rapport à de l'argent, et au final on arrive à conclure finalement à un accord. Alors, on regarde ce qui se passe maintenant émotionnellement pour vous, amis Capricorne. Alors, là, clairement, pour moi, cette énergie du retour, elle ne représente pas le retour de quelqu'un, je ne pense pas, mais plutôt l'idée d'accepter, de comprendre quelque chose qui est en lien effectivement avec un passé. C'est-à-dire que là, soit vous revenez sur une décision où il y a peut-être un élément, une énergie, une personne qui vous fait qui vous rappelle quelque chose du passé et qui vous permet, vous, d'aller de l'avant. C'est-à-dire que ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, l'idée, sur cette deuxième quinzaine, d'une notion, l'idée d'une légèreté. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est vraiment vivre l'instant présent, lâcher prise et ne plus se focaliser finalement sur le passé ou sur éventuellement, il peut être question d'une personne qui revient vers vous, peut-être qu'émotionnellement vous allez être axé ou bouleversé par rapport à une notion de retour, donc peut-être concernant quelqu'un, mais ce que je ressens ici, c'est qu'émotionnellement, vous êtes plus ici dans une énergie d'amusement, de légèreté, vraiment vivre dans l'instant présent, voilà, profiter de l'instant présent, s'amuser, et puis avec parce qu'on a cette carte du lâcher de prise, cette carte du deuil, donc il y a l'idée ici d'une acceptation par rapport à un passé. Donc c'est pas forcément par rapport à un ex ou une ex, ça peut être par rapport à autre chose, qui est récent ou peut-être plus ancien pour d'autres. Mais là, on a vraiment ici quelque chose qui évolue dans le bon sens, je trouve. Je dis dans le bon sens parce que, bon, je ressens quand même quelque chose de positif dans une évolution par rapport à un ressenti qui est en lien au passé. Voilà. Ici, on accepte de laisser quelque chose derrière soi, et pour moi, ça a un rapport avec un passé. On va de l'avant. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant, émotionnellement, de vraiment d'être dans l'instant T, de vivre l'instant présent, de profiter de ce qui se présente, et puis de le vivre pleinement, sans se soucier du passé ou de l'avenir finalement. Il y a vraiment cette énergie ici de lâcher prise qui ressort, d'acceptation. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe maintenant pour vous par rapport à la sphère sentimentale. Donc si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va me parler d'un relationnel pour vous qui est très important. Ça peut être amical, ça peut être familial, mais voilà. Généralement, il y a toujours quelqu'un comme ça dans la vie qui, même si on n'a pas de vie amoureuse, il y a toujours quelque chose comme ça qui est important, ou quelqu'un qui a une importance particulière. Alors, ici, bon, eh ben, on a aussi cette énergie de retour. Donc là, bon, j'attends de voir les autres. Il y a l'idée d'un effort ici, il y a l'idée d'un effort, d'un travail qui est fait, d'un travail qui est fourni ici. Il y a une notion d'investissement. C'est l'énergie principale pour vous par rapport à la vie sentimentale. Donc l'idée que soit il y a une remise en question sur une relation,
sur vous-même. Il y a l'idée de réfléchir ou de peut-être aussi fournir un effort pour pouvoir s'investir vis-à-vis de quelqu'un, d'être peut-être plus proche. Là, je pense que c'est plus l'idée de revenir sur soi, de se recentrer, plutôt que de revenir sur un passé. On a doublement cette énergie du retour, hein, qui ressort et dans l'aspect émotionnel, dans vos ressentis, et dans votre vécu sur la vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un qui est important pour vous. Donc effectivement, ça pourrait être une personne du passé qui revient. Ça pourrait également être le fait de revenir sur soi, de revenir sur une décision. Ça peut être aussi le retour d'une énergie. Moi, je pense ici que par rapport à la vie sentimentale, il y a un effort qui est fait par rapport à un passé pour être davantage dans le partage, pour être davantage dans la complicité. Il y a un effort qui est fourni ici pour avoir de meilleurs rapports, pour être davantage connecté ou complice peut-être avec quelqu'un ou avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir ici pour les célibataires effectivement une joie par rapport à une énergie de retour. Donc ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, même si on voit qu'il y a un retour quand même ici, quelqu'un qui revient, mais vous le sentez ou vous le ressentez, et effectivement il y a quelqu'un qui revient, mais peut-être plus ici dans un cadre amical si c'était amoureux avant. Je pense que là, vous êtes, pour ceux et celles qui sont concernés, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça me parle d'un retour d'un ex, je pense que c'est plus dans l'optique de garder finalement de bons rapports, sans pour autant que la relation recommence, parce que je pense que vous, émotionnellement, vous êtes passé à autre chose en fait. Mais par contre, il y a une joie quand même par rapport à ça. Il y a une joie, il y a un bien-être, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles de la part de la personne de votre cœur, des nouvelles qui viennent vers vous, un retour qui vous est fait, quelqu'un qui revient vers vous, qui vous répond, ou qui vous fait un retour par rapport à quelque chose que vous avez peut-être proposé dans le couple ou par rapport à quelqu'un qui compte pour vous. En tout cas, on a de belles énergies, de belles choses là qui sont entreprises. Il y a vraiment ici soit un travail personnel qui est fait, soit il y a un effort qui est fourni. Un effort où on entreprend des choses pour davantage de complicité, pour davantage d'équilibre dans la relation. Voilà. Et ça va apporter beaucoup de joie, de bonheur et de bien-être. Alors, on regarde le petit message. Le message ou le conseil pour vous, non c'est un peu tôt, j'ai pas posé ma convention, le message ou le conseil pour vous avec le petit oracle de la mission de vie. Donc je vais demander 2 cartes pour vous les Capricornes, 1 ou 2 cartes pour les Capricornes. Allez, une deuxième carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oula, ça fait beaucoup. Une deuxième carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, donc, on a premier message, deuxième message. Ici, vous pouvez choisir votre message si vous le souhaitez avant que je les découvre. Sinon, bah, laissez-vous porter hein, par les énergies, par les messages. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Le premier message ici, vous avez « Entraînez-vous ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, vous partagerez ce don. Et le deuxième message, pour vous les Capricornes, vous avez rencontré des personnes. Votre mission peut vous amener à vous sentir parfois isolé ou différent, mais vous n'êtes pas seul. L'univers vous invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que vous. Voilà pour vous, amis Capricornes, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de mai, et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.